Le cours enseigné au supérieur m'a permis de prendre conscience des différentes tâches et activités élaborées lors de l'enseignement supérieur et comprendre l'importance et l'utilité de ces outils. Donc, dans cette vidéo, je vais vous faire part d'une synthèse des apprentissages acquis tout au long du cours. Afin d'acquérir ces compétences, nous allons entamer ce cours par une activité qui va nous permettre d'amorcer notre développement pédagogique et de réfléchir à une problématique ou un sujet que nous aimerions approfondir en vue de faire avancer notre pratique. Dans le deuxième volet planifié, il y a eu une mise en relief des techniques et des méthodes d'élaboration d'un plan de cours qui est le pilier de toute formation. Ensuite, dans le troisième volet, enseigner, il était mis à notre disposition la possibilité de connaître et d'explorer les pédagogies actives. En fait, cette activité a pour but d'explorer les raisons qui poussent à faire autrement, de nous permettre d'explorer différentes pédagogies actives et de nous aider à choisir des méthodes cohérentes avec les apprentissages formulés dans notre plan de cours ou de formation. Dans le quatrième volet apprendre, nous avons pu découvrir et vivre la méthode des cas et de faire part de l'importance d'explorer les caractéristiques des étudiants et leur perception de l'enseignement, ainsi que de nous faire réfléchir aux pistes d'action à intégrer dans notre pratique d'enseignement pour mieux les connaître. Dans le cinquième volet évalué, nous avons découvert un point très important dans l'enseignement qui est l'évaluation des apprentissages et de notre pratique. En réalité, une telle activité a pour but de nous permettre de nous approprier une démarche et des modalités d'évaluation, de distinguer les différentes fonctions de l'évaluation, formatif, sommatif, certificatif ou diagnostic, et de réfléchir au rôle de l'enseignant et des étudiants dans l'évaluation. En effet, pour enseigner, il faut commencer par établir un plan de cours. Mais la grande question est comment élaborer un plan de cours et par où commencer? Tout d'abord, il faut commencer par un alignement pédagogique afin d'établir une cohérence entre les apprentissages visés, les méthodes pédagogiques et les modalités d'évaluation. Ainsi, en tant qu'enseignante, je serai capable d'adapter et d'adopter une méthode d'enseignement et une modalité d'évaluation adéquate qui répondent aux attentes du cours ou de la formation. À cette étape, il faut rédiger le plan de cours en se basant sur un gabarit conçu pour guider l'enseignement. Dans ce gabarit, nous présentons des informations générales concernant le cours, l'enseignant et la personne ressource, les apprentissages visés, où nous déterminons les intentions pédagogiques et les objectifs, le calendrier du cours présentant les différentes séances, le contenu, les activités, les lectures et travaux et les évaluations y correspondantes, les évaluations sommatives et formatives à adopter pour ce cours et les consignes et règles. Les dates importantes, comme les modifications d'inscription, date limite d'abandon ou fin de trimestre, ressources obligatoires et complémentaires, et cadre réglementaire et politique institutionnelle. Sans oublier la fameuse taxonomie de Bloom, que grâce à elle, nous allons pouvoir se positionner par rapport à l'apprentissage, de clarifier ses objectifs et de pouvoir suivre la chronologie d'acquisition de connaissances et de compétences, où l'apprenant ou l'étudiant commencera par se rappeler de ce qu'il a déjà appris ou connu, comprendre et appliquer une tâche ou une théorie et par la suite il pourra analyser, évaluer et créer. Ici, nous avons exploré plusieurs pédagogies actives comme l'enseignement inversé et le jeu sérieux, dont j'ai choisi comme thème de synthèse l'apprentissage par projet, l'apprentissage expérientiel, l'hétérogénéité des groupes et apprentissage en groupe, la communauté de pratique,
l'exposé interactif, le grand groupe et jeux de rôle, discussions et débats, etc. Et par la suite, nous avons approfondi nos connaissances et nos compétences sur l'apprentissage par problème. Dans le quatrième volet Apprendre, nous avons eu le privilège de découvrir et vivre la méthode des cas. Par la suite, nous avons eu la chance d'acquérir des outils dans le but de découvrir les caractéristiques des étudiants et leur perception de l'enseignement, ainsi que de nous faire réfléchir aux pistes d'action à intégrer dans notre pratique d'enseignement pour mieux les connaître. Dans ce volet, nous allons pouvoir nous approprier une démarche et des modalités d'évaluation, de distinguer les différentes fonctions de l'évaluation, que ce soit formatif, sommatif, certificatif ou diagnostic, et de réfléchir au rôle de l'enseignant et des étudiants dans l'évaluation. Généralement, quand on parle d'évaluation, nous voulons dire évaluer l'apprentissage de l'étudiant et on néglige la partie de s'auto-évaluer et évaluer notre pratique enseignante. En fait, une telle pratique va nous permettre d'identifier des stratégies d'évaluation de notre enseignement en cours et en fin de session, et ce à des fins d'amélioration continue de notre pratique. En finalité, j'ai beaucoup aimé ce cours. À chaque fois que j'avance dans mon apprentissage, je me sens dans mon élément et ça confirme ma passion et mon intérêt pour l'enseignement et la pédagogie. L'ambiance avec les collègues était agréable. Il fut un grand plaisir d'écouter leur expérience et de partager leurs connaissances. Ce cours m'a permis d'acquérir des compétences en planification, en enseignement, en apprentissage et en évaluation. Aussi, ça m'a donné l'appétit à connaître plus et à travailler fort afin de pouvoir atteindre mon rêve de devenir une chargée de cours ou enseignante au cégep ou à l'université. Dans cette vidéo, je profite pour vous dire merci pour ce beau moment passé pendant toute la session, merci pour votre dévouement, votre beau travail et votre compréhension.